nous avons solennellement décidé du départ de M. Ousmane Cissé. Solennellement. Est-ce qu'on peut encore le dire ici? Cissé dehors! 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 Le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique félicite la réaction des agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon pour dire niet à la prise en otage du Gabon par des Gabonais de fraîche date. Cet acte de soutien est nullement un acte de xénophobie. C'est une levée de bouclier contre un phénomène sournoisement organisé en défaveur des Gabonais d'origine et au profit des Gabonais de fraîche date. Nous n'avons rien contre les étrangers. Le Gabon est une terre de tradition d'accueil. Mais nous disons non à ce phénomène sournoisement ourdi qui consiste avec une facilité déconcertante de mettre des Gabonais compétents au banc de l'emploi, au banc des responsabilités, que ce soit au niveau politique, au niveau de la présidence de la République, au niveau de l'économie où tout est séquestré. On met des étrangers, des Gabonais de fraîche date. Il y a comme un plan diaboliquement huilé à éloigner les Gabonais d'origine de ceux qui constituent l'essentiel des leviers de décision. Et Osons pour l'Afrique dit non. Non, Ousmane Cissé est un symbole de cette révolte. On n'a rien contre cet homme. Il y a des Gabonais d'origine compétents ici. Le Gabon n'est pas en panne d'intelligence pour gérer la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Alors nous venons en soutien à ces agents. Cissé dehors! Cissé dehors! Cissé dehors! Cissé dehors! Cissé dehors! Cissé dehors! Et l'expérience a montré, quand on convoque le passé, que l'expérience de leurs prédécesseurs, après avoir dilapidé les fonds où ils ont été inscrits et élevés en haut de responsabilité, ils ont quitté le Gabon avec tout le pognon. J'avais dire avec tout l'argent du Gabon. Alors arrêtons cette saignée. Le Gabon n'est pas en panne de cadre, n'est pas en panne de compétences. Que les étrangers avec qui nous entendons bien, nous vivons en bonne intelligence, ne brouillent pas cette cohabitation paisible et séculaire. Vive l'amitié gabono-expatriée, que ce soit africain ou non, et à bas la coopération pernicieuse et malicieuse entre les Gabonais de fraîche date et les étrangers dont les actions s'inscrivent à rebours de l'éthique, de la morale socio-gabonaise. Laissez les étrangers dans la marge de responsabilité d'action qui est les leurs, qu'il n'y ait pas cette porosité insidieuse qui joue contre les Gabonais d'origine. C'est un héritage ancestral. Quoi qu'il en coûte, nous ne vous laisserons pas la paix tant que vous marcherez sur la plaque bandière, codes sociaux du vivre ensemble, qui sont nos frères, qu'ils restent à leur place et que nous vivons en bonne intelligence. On n'a aucun problème contre les frères étrangers, nous n'en avons aucun. Non, on n'en aura aucun. Ce n'est pas les frères étrangers qui se sont mis devant. C'est notre gouvernement qui a permis cela. On n'a aucun problème, ça il faut le dire. Nous ne sommes pas xénophobes, comme il l'a déjà dit. Nous sommes nationalistes. Nous avons dans cette entreprise, moi-même qui vous parle, vous connaissez mon patronyme. C'est quoi mon patronyme? La cruche! C'est quoi mon patronyme? La cruche! Bon, quand on entend la cruche, on dit français, on est d'accord. Oui. Mon père est né ici. Ma mère est gabonaise. Je suis... Merci. Quand on attend Adonon, quand on entend Adonon, on entend quoi? Béninois, n'est-ce pas? Il est né ici, il a grandi ici, son père est ici depuis des années. On est d'accord? C'est un patriote. Il a l'amour de la terre gabonaise. Quelqu'un qui est arrivé hier,
2009. Non, c'est pas normal. Sincèrement, nous avons eu un litige à un moment avec Label TV qui demandait en règlement 1 milliard. Il a travaillé à Label TV. C'est ce que j'ai entendu. Si demain Label TV venait à nous redemander 5 milliards, quelle serait sa position? Quelle serait sa position? On n'a aucun problème contre un individu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.
Ok, ça va. D'accord, je crois que tout le monde, toutes les unités sont suffisamment représentées ici ce matin. Et ce matin, ici à la base technique de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, se tient une assemblée générale extraordinaire. Je crois que nous tous nous suivons l'actualité. Vous avez vu que, à la suite des changements à la tête de la direction générale, nous avons une nouvelle équipe et donc le patronyme, ou je dirais le nom du directeur général de l'entreprise nous interpelle tous. C'est un des points saillants, il ne faut pas le cacher, de cette rencontre d'aujourd'hui. En plus de ce point saillant, nous avons aussi la situation de l'entreprise et notamment les impayés du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Vous le savez pourquoi? Parce que le nouveau directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon vient de cette entreprise qui accuse plusieurs impayés au sein de notre portefeuille. Il y a aussi les impayés de l'État. Donc, chers collègues, c'est de tous ces sujets que nous allons débattre ce matin, parce que c'est vous, l'Assemblée délibérante, c'est vous qui avez la souveraineté de la conduite, sinon de l'avenir de cette société. Aussi, je voudrais me plier à un exercice, parce que si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes en vie, c'est grâce au Dieu du Gabon et qui veille sur nous. Et je voudrais que chacun, selon son appartenance religieuse, puisse pendant une minute, oui, pendant une minute, se recueillir pour recommander ces instants solennels, je dirais même historiques de notre société, pour ne pas dire de notre nation, vis-à-vis des enjeux à venir. S'il vous plaît, je sollicite une minute de recueillement. Pensons aussi à tous ceux-là qui ont donné toute leur énergie, leur service, qui sont partis, qui sont décédés et qui nous ont aussi quittés par le départ à la retraite. Alors je voudrais que, conscients de tout cela, nous puissions nous recueillir et recommander ces moments entre les mains du divin. Prions. Dieu, je te dis merci parce que c'est toi qui nous donnes la vie et c'est toi qui donnes la vie à cette nation, à la République gabonaise, c'est toi qui donnes la vie à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Nous ne pouvons tenir cette rencontre que sous ton sceau. Nous sollicitons ta pleine bénédiction, nous sollicitons ta sagesse dans tout ce qui va être dit, parce qu'il en va de l'avenir de ce cher et beau pays que tu nous as confié et dont la Société d'énergie du Gabon a un pan important, oui, parce qu'au cœur des populations gabonaises et au cœur de notre économie. Je te dis merci par tous les noms que chacun pourra te donner ici. Nous te disons merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le dossier? Chers collègues, je crois que le décor est planté et je voudrais invoquer toute la solennité qui prévaut en cette circonstance. Je voudrais solliciter le sens de responsabilité et l'engagement de tous dans ce qui va être dit et fait aujourd'hui. Je crois que nous sommes à la croisée de chemin. Nous sommes au tournant de l'histoire de notre pays, particulièrement l'histoire de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Comme nous l'avons dit, nous avons vu à la tête de la Société d'énergie du Gabon un sujet dont le nom n'a aucun attachement au terroir. Un sujet qui n'est gabonais que depuis 2009. Disons-le clairement, je dis nous parlons en toute responsabilité. Il est donc question ensemble de nous interroger, chacun de donner son point de vue. Et comme je rappelle, vous êtes Assemblée Générale, vous êtes l'institution délibérante. C'est vous qui allez décider ensemble de la posture que nous allons prendre. Bien que pour ce premier point, que je voudrais, en tant que porte-parole du Synthé Plus, aborder avec vous maintenant.
Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Il faut déjà tout de suite lever les équivoques. Comme nous le savons, dans notre sang, dans notre chair, le Gabonais n'est pas xénophobe. Jamais. Bien au contraire, le Gabonais a la culture de l'accueil. Le Gabonais a la culture, oui, du vivre ensemble. Pour preuve, il y a au sein de cette entreprise, de cette société, des Gabonais d'adoption, mais qui ont un attachement avec cette terre, qui ont un vécu ici au Gabon. Donc, loin de nous tout discours xénophobe, hein, que l'on s'accorde bien. Loin de nous tout discours xénophobe. Il ne s'agit pas de cela. Mais nous disons, est-ce qu'il est normal que pour la Société d'énergie d'eau du Gabon, dont l'objet, pour le rappeler, c'est le service public de l'eau potable et de l'énergie électrique. Donc un domaine, dit-on, de souveraineté nationale. De souveraineté, est-il normal, chers collègues, que l'on le confie à un sujet étranger? Je vous pose la question solennellement. Est-ce que vous trouvez normal que l'on confie la Société d'énergie du Gabon à un sujet étranger et que le Gabonais d'adoption de plus terminer? Nous voulons entendre fort le média cela. Chers collègues, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est le temps grave. Que cette nomination à la tête de la SEG devient un problème national. Il ne s'agit pas que des agents de la SEG. Même les Gabonais hors de cette entreprise ne sont pas d'accord sur le principe. Ne sont pas d'accord sur cette nomination. Oui, tu fais bien de le dire. Même certains étrangers qui sont établis d'ailleurs depuis longtemps sur ce pays, vraiment ne sont pas d'accord avec ces pratiques. Parce qu'ils sentent le danger. Parce qu'ils sentent que le Gabonais qui est suffisamment patient risque de se lever. Et on ne sait pas contenir le Gabonais quand il se fâche. N'est-ce pas? Chers collègues, excusez-moi, mais nous suivons l'actualité quand même. Ce n'est pas une dérision que je fais, mais il est important de le noter. C'est comme si Dieu, ou ceux qui dirigent les événements, nous interpellent pour dire, je vais voir comment vous allez réagir. Je rappelle qu'il y a 1 an, au Sénégal, un investisseur gabonais, par ses propres moyens, a ouvert une entreprise qui pourtant embauchait des Sénégalais. Mais le système gouvernemental de ce pays a tout fait pour mettre cette entreprise en faillite par la grogne même des populations. Parce que simplement, un Gabonais, un panafricain a voulu investir dans un pays frère, il a été totalement mis de côté. Alors, à la limite, Dieu est en train de dire, voici que un même sujet de cette nationalité est installé à la tête de l'entreprise, j'allais dire, la plus importante du Gabon. La plus importante du Gabon. Au regard de son contact immédiat avec les populations gabonaises, avec les différents ménages, d'accord? Et la plus importante aussi
Parce qu'elle est au cœur de notre économie. Sans énergie, sans eau, les opérateurs économiques du Gabon ne peuvent pas fonctionner. Nous sommes bien d'accord qu'il s'agit selon notre conception, de la société la plus importante de notre pays, en tête de laquelle on met, à la tête de laquelle on met un sujet étranger, qui plus est. Je dis qui plus est pourquoi? À cause du rapport que je viens d'étaler ici, sénégalais. Alors, allons-nous accepter cela? Comment on regarde le monde? On regarde tous ceux qui suivent l'actualité. Comment allons-nous être considérés, nous, Gabonais? Est-ce nous, désormais, la SOC qui devons montrer l'exemple à ceux qui nous dirigent? Qu'en dites-vous à ce sujet? Devons-nous accepter cela? Devons-nous accepter cette injustice? Devons-nous accepter qu'un sujet sénégalais dirige la société d'énergie du Gabon alors que le Gabon a été chassé au Sénégal? Est-ce que nous l'acceptons? Bien. Encore que... permettez une seconde, ça bouillonne tellement dans nos cœurs, celui en premier de la présidente, à qui je vais passer la parole. FG! Non, je veux que vous répondiez Société nationale. FG! Société nationale. FG! C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Rappelez-vous, en 2018, lorsque le gouvernement réquisitionnait cette entreprise, nous étions à ses côtés. Parce qu'il fallait la ramener dans le giron national. Nous étions à ses côtés. Comment donc comprendre que nous trahissent de cette manière? On n'a aucun problème contre les frères étrangers. Nous n'en avons aucun. Non, on n'en aura aucun. Ce n'est pas les frères étrangers qui se sont mis devant. C'est notre gouvernement qui a permis cela. On n'a aucun problème, ça il faut le dire. Nous ne sommes pas xénophobes, comme il l'a déjà dit. Nous sommes nationalistes. Nous avons dans cette entreprise, moi-même qui vous parle, vous connaissez mon patronyme. C'est quoi mon patronyme? La cruche. C'est quoi mon patronyme? La cruche. Bon, quand on entend la cruche, on dit français, on est d'accord. Oui. Mon père est né ici. Ma mère est gabonaise. Je suis... Merci. Quand on attend à deux noms, quand on entend à deux noms, on entend quoi? Béninois, n'est-ce pas? Il est né ici, il a grandi ici, son père est ici depuis des années. On est d'accord? C'est un patriote. Il a l'amour de la terre gabonaise. Quelqu'un qui est arrivé hier, 2009. Là, c'est pas normal. Sincèrement. Nous avons eu un litige à un moment avec la Belle TV qui demandait en règlement 1 milliard. Il a travaillé à la Belle TV. C'est ce que j'ai entendu. Si demain la Belle TV venait à nous redemander 5 milliards, quelle serait sa position? Quelle serait sa position? On n'a aucun problème contre un individu. Nous disons à l'État de garder la même logique de 2018, la même logique. C'est ce que nous attendons. Je laisse le PP continuer. Merci Madame la Présidente. Je ne suis pas vraiment d'accord.
donc demander au gouvernement de la République la même logique. Chers collègues, nous le savons tous, dans cette société, il y a des hauts cadres suffisamment capés, tant en termes d'expérience dans le secteur qui est le nôtre, et en termes de référentiel académique, tant sur le plan managérial que technique. Comment faire un jeu à toute l'intelligentsia de la SEG, à tous ces hauts cadres? Comment faire un jeu? Et même nous avons, parce qu'on peut pas en dehors de la SEG. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est confirmer cette affirmation fausse que l'on dit partout, que d'être comme un Gabonais, c'est accepter cela, que de laisser sur ce poste cet homme. Est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de cadres, hommes-femmes, dignes de tenir la lecture de la société? Ils sont nombreux. Ils sont là. On les connaît. On peut faire une liste. Dresser une liste de moi, 24 dignes de diriger cette entreprise. Alors qu'on arrête, sincèrement, de faire injure à notre intelligence, à l'intelligence gabonaise. C'est pourquoi, chers collègues, sur ce point saillant, nous avons besoin, à l'instant même, d'obtenir votre aval pour que, de façon solennelle, que monsieur, je vous demande de prévenir le départ immédiat de ce Je répète, en cet instant solennel, chers collègues, l'histoire de notre pays, nos ancêtres nous demanderont des comptes. Voulez-vous le départ immédiat sans délai? Bonjour chers collègues, je me présente, je m'appelle Madame Moubama Sylviane épouse Moussavou. J'appartiens au syndicat CNT+. Moi, depuis l'époque de M. Zéon, que Dieu ait son âme, nous nous sommes levés dans cette entreprise. Je regrette pourquoi nous sommes venus ici à la base technique. On devait être au siège pour que tout le Gabon nous regarde, pour que le monde entier sache que la société d'énergie du Gabon appartient aux nationaux. Voilà. Et ça, la prochaine rencontre, nous allons la faire au siège.
L'équipe du siège, on va au 8e. On va devant le siège. Au 8e. On va venir là, je suis tu veux pas te film. Film. On va au siège. On va au siège, c'est au siège là-bas qu'on va. C'est là-bas que ça va se passer, la vérité. D'accord. C'est bien. La SG sont vendus. Ils ne veulent pas en couple. Les agents de la SCG sont totalement en émoi. Nomination d'Ousmane Cissé est hypothéquée. On va c'est fermé. Qui va déjà pas voir si c'est là le des grandes choses. Et puis nous sommes vous êtes capable? Je suis là. Même si je m'en veux manger, je vais pas je me laisse ici, je viens chez toi. Voilà le bâtiment qui abrite la SCG, la Société nationale. L'heure est grave. Malida.
On se met en parking. C'est pas la route, on se met en parking. C'est fort. Allez, avec tous les ingénieurs. Solennellement chanter l'hymne national pour rappeler que la SCG est une société nationale et un domaine de souveraineté nationale. Nous allons l'entendre ensemble. Nous soulève, c'est enfin notre essor et la félicité, c'est enfin notre essor et la félicité. Et nous glissons des terres, nos jours sur le monde, nous chassons à jamais l'injustice et la honte qui montent nos alarmes, qui prônent la vertu et repousser les femmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, une aurore se lève, encourager la mer, qui vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Vous avez déporté